Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sélection pour Noël où nous allons détailler à l'aide de catégories une sélection de produits high-tech qui pourraient faire plaisir pour vous ou pour des technophiles que vous connaissez à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous allez donc pouvoir à chaque fois avoir des raccourcis pour les diverses sélections qui sont possibles avec des boutons comme ceci. Et bien évidemment, dans la description, vous allez avoir des liens pour pouvoir effectuer directement l'achat des divers produits qui vous sont proposés. Donc voilà, on va pas s'étendre à chaque fois sur les spécificités techniques, c'est-à-dire que quand je vous donne un produit, je vous donne les 2-3 points forts qu'il peut avoir, les 2-3 points faibles, mais je fais ça très très vite. Si après vous voulez vraiment détailler et surdétailler chaque produit, je vous fais confiance pour pouvoir le faire ou aller voir des tests spécifiques. Le but c'est ici d'avoir des vidéos relativement courtes qui vous permettent d'aller à l'essentiel et donc de faire votre sélection pour Noël. Alors pour cette select d'écran, on va être clair, j'ai pas cherché à faire des écrans gamers, des écrans grand public, des écrans photo. C'est une sélection d'écrans pour le travail graphique, donc le travail de photographie, le travail de vidéo, le travail des arts graphiques ou pour tous ceux qui veulent des écrans avec des très très grosses qualités, aussi bien en termes d'uniformité que d'étendue de couleurs, que de pixelisation et donc de très bonne résolution après ramenée à leur taille. Bref, on est vraiment sur des écrans haut de gamme qui vont permettre de travailler dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que si vous, par exemple vous avez un iMac avec les écrans glossy complètement désagréable avec des reflets, des couleurs flashy et un spectre sRGB qui est à peine couvert, ça va vous permettre d'y ajouter un très bon écran pour travailler. Si vous avez un PC classique avec un écran grand public, vous allez pouvoir rajouter ces écrans-là en écran secondaire pour pouvoir avoir vraiment un très bon travail quand vous allez bosser sur vos photos, vos vidéos, etc. Et donc on va avoir trois grands constructeurs qui se répartissent le marché. On a d'un côté les deux historiques du secteur que sont Eizo et NEC, qui sont vraiment dominants sur le marché, et on a le Challenger qui est Dell, qui fait des prix relativement agressifs ramenés à la qualité et qui a donc des excellents rapports qualité-prix pour pouvoir essayer de s'imposer sur ce marché où il devient particulièrement bon, il faut bien l'avouer. Donc on commence avec le Dell, le UP3214Q, qui est donc de la gamme Ultra Sharp. C'est un écran que j'ai testé juste ici si vous souhaitez voir le test un peu plus complet. Donc on est sur de l'ultra haute définition, on est sur de la définition dite 4K en termes commercial, même si on n'est pas vraiment sur de la 4K, on est sur de l'UHD. On a un gamut de couleurs extrêmement bon, puisqu'on couvre 100% du sRGB, 99% de l'Adobe RVB. On a une colorimétrie qui est absolument parfaite, on est sur un delta E max sur de l'Adobe RVB inférieur à 2 après calibration. On a une constance sur la dalle qui est irréprochable, puisqu'on a moins de 5% de variation entre les extrêmes de la dalle, donc c'est juste exceptionnel, aussi bien donc en termes de luminosité que de couleur, que de... voilà. On a un très très bon contraste, puisqu'on peut monter très facilement sur une dalle calibrée autour de 800-900 pour 1, ce qui pour un écran de travail photographique est largement suffisant, puisqu'on conseille que d'être autour de 280, 350 de contraste pour pouvoir travailler des images déjà dans de bonnes conditions. Bref, on a quelque chose d'extrêmement qualitatif, on est sur du 32 pouces, donc on est sur quelque chose de très confortable en termes de dimension, et on a une très bonne connectique avec du hub USB 3, du DisplayPort, mini DisplayPort, DVI, etc. Bref, on a tout ce qu'il faut pour avoir un très très bon écran et une compatibilité de base avec une calibration hardware, une table lutte sur 10 bits, enfin bref, vraiment tout ce qu'on peut attendre d'un écran. Un peu plus petit chez le concurrent Eizo et surtout en définition pas UHD mais Quad HD, on va avoir l'Eizo CG277. Donc le CG277 qui est un excellent écran, il n'y a pas à chipoter, donc c'est un 27 pouces là, c'est pour ça qu'on est qu'en Quad HD, parce qu'au final 27 pouces en Quad HD ou 32 pouces en UHD, on a des résolutions après qui sont à peu près équivalentes, en tout cas on a des choses qui sont très très piquées, on ne distingue pas les pixels et c'est ça qui compte. Donc là aussi on est sur quelque chose d'extrêmement qualitatif, on a même la sonde de calibration qui est intégrée dans l'écran, ce qui est extrêmement confortable. On a là encore un gamut excellent puisqu'on couvre 99% du spectre Adobe RVB, on a une très bonne continuité des couleurs sur l'ensemble de la dalle, des très bons contrastes qui sont atteignables, bref on est vraiment sur quelque chose de qualité, avec en plus en ergonomie la possibilité de basculer l'écran en mode portrait si on veut vraiment pouvoir travailler ces photos qui sont en mode portrait en plein écran, ou la possibilité par exemple d'en aligner 3 les uns à côté des autres pour avoir une très très grande surface de travail. Bref on est sur quelque chose de très très qualitatif là encore, ça se paye évidemment au niveau du prix, mais vous ne pourrez pas être déçu avec ce type d'écran.
Et enfin on finit avec du très très haut de gamme avec le NEC PA322 UHD qui offre comme le Dell une définition UHD, hein, c'est comme son nom l'indique, une excellente qualité de couleur. On a donc bien sûr 100% du spectre sRGB. On a également 100% du spectre Adobe RGB puisque cet écran est capable d'afficher 107% du spectre Adobe RGB, donc on est pas loin de pouvoir afficher le Pro Photo, quoi. On est vraiment sur quelque chose qui est absolument incroyable. Donc ça se paye en termes de prix, hein. L'écran est clairement à 3000 €, hein, donc voilà, faut pas aller sur ce type d'écran si vous n'en avez pas un réel besoin professionnel ou d'amateur très poussé, très exigeant. Mais franchement, on est sur ce qui se fait de mieux, quoi. On est là encore sur du 31 pouces, donc de l'UHD, des couleurs parfaites, une uniformité parfaite. On a un petit peu de clouding sur le noir, ce qui pourrait être décevant sur ce type de gamme, mais c'est extrêmement léger. Pas de fuite de lumière, rien du tout. La connectivité au top, l'ergonomie au top. Bref, si vous voulez un excellent écran qui fait vraiment partie de ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, vous pouvez vraiment partir sur ce SpectraView et même sur la gamme SpectraView de NEC en général, hein, où même si vous avez des choses qui sont moins qualitatives avec des prix plus abordables sur cette gamme-là, vous pouvez difficilement être déçu quand vous tapez sur la gamme SpectraView, au même titre que quand vous tapez sur la gamme CG de ISO, hein, c'est pareil, hein, vous pouvez difficilement être déçu quand vous allez sur ce type de gamme, et c'est un peu la même chose avec les Dell Ultra Sharp, hein, que ce soit le modèle 32 pouces dont je vous ai parlé, ou le modèle 27 ou 24 pouces qui sont proposés par Dell, ils sont là aussi excellents, et vous pouvez difficilement être déçu, au moins pour des amateurs très exigeants, et même pour des usages professionnels déjà assez poussés.